Togo Info, le Togo à votre portée. Nous avons bien voulu porter à la connaissance de l'opinion tout entière que notre mot d'ordre de boycott des produits Total, T-Oil, Diamant, Siafa et Soutral est provisoirement suspendu. Parce que, en tenant compte des humeurs actuelles et surtout guidés par le souci d'efficacité, nous avons jugé nécessaire de suspendre ce mot d'ordre afin de le reprogrammer dans un contexte normal. Parce que, en lançant ce mot d'ordre, nous espérions vraiment que nos amis de l'opposition et de la société civile allaient nous apporter tout leur soutien, qu'ils allaient soutenir cette campagne afin qu'elle soit un succès total. Parce que seul, on ne peut pas arriver à déraciner cette dictature. Les Togolais écoutent, il y a certains Togolais qui écoutent l'ANC, d'autres qui écoutent la dynamique, d'autres qui écoutent le PNP, d'autres qui écoutent carrément Togo debout. Et donc, tous les Togolais ne sont pas orientés dans un seul sens. Et donc, nous espérions normalement que lorsque ces entités appellent également à soutenir cette campagne pour qu'elle puisse réussir. Parce qu'au regard du contexte politique actuel, c'est la stratégie la mieux indiquée. Parce que vous savez que le gouvernement a décidé de se servir du coronavirus comme alibi pour interdire toutes sortes d'activités et de manifestations. Et donc, à l'heure actuelle, il nous est très difficile d'appeler encore les populations à aller manifester, sachant pertinemment que des militaires seront déployés, des miliciens seront déployés pour réprimer, pour taillarder les concitoyens, pour les arrêter. Et donc, à l'heure actuelle, nous n'avons pas plus besoin de la répression et que des gens soient encore arrêtés. Et c'est pourquoi nous avons proposé cette stratégie. Vu qu'elle n'a pas été soutenue et vu que, compte tenu de tout ce qui l'entourait, nous avons préféré surseoir ce mot d'ordre et nous allons nous organiser pour la reprogrammer dans les bonnes conditions. Et la seconde chose que nous avons voulu communiquer aujourd'hui à travers cette conférence de presse, c'est que après 30 ans de lutte, parce que ça fait au moins 30 ans que nous sommes en train de lutter, nous sommes en train de vouloir faire changer les choses au Togo, et nous constatons que ça n'avance pas. Et aujourd'hui, on se met à s'accuser les uns les autres, chacun dit que c'est l'autre, c'est l'autre, c'est à cause de l'autre que ça n'avance pas, tout ça. Et pendant tout ce temps, le régime continue par déployer son énergie, ses forces, afin de se remettre debout, parce qu'on sait que le régime est déjà à l'agonie. Et donc nos guerres ne font que le renforcer. Et donc actuellement, nous voulons quand même appeler tous nos aînés, notamment Jean-Pierre Fabre, Tipi Atiadam, Monseigneur Kodjo, Dr Hagouli Kodjo et Madame Adjamabo, Maître Apévon et tous les autres leaders de l'opposition de la société civile à un sursaut patriotique et surtout à un dépassement de soi. Et c'est pour cela que nous lançons un appel à une rencontre dans les prochains jours afin qu'on puisse arriver à se parler, à nous dire toutes les quatre vérités que nous avons chacun sur nos cœurs et à se redonner confiance afin d'avancer ensemble. Parce que ce n'est qu'en étant unis que nous pouvons arriver à triompher de ce système. En étant désunis ou en se livrant aux animosités que nous constatons aujourd'hui dans la rue et sur les plateformes WhatsApp, Facebook et autres. Et on ne peut pas avancer dans ce sens. Aujourd'hui, vous voyez que quand la dynamique fait quelque chose, et l'ANC, le PNP et les autres partis politiques disent « Ok, d'accord, qu'il fasse on va voir du Miakpo ». Et quand également demain, Jean-Pierre Fabre va faire quelque chose dans le sens du changement, de la liberté, de l'alternance, les autres également vont dire du Miakpo, en fait on va voir. Et puis quand le PNP va également monter au créneau pour poser des actes sanitaires, et les autres également vont dire « En fait on va voir quoi ». Ça ne nous honore pas. Il faudrait vraiment qu'on puisse se remettre ensemble comme nous avons réussi à le faire en 2017 et à se donner les moyens de réussir. Nous croyons fermement, en tout cas mouvement en aucun cas, que quand on va se remettre ensemble, ce régime va tomber. Il faudra juste tenir compte des erreurs que nous avons faites en 2017 et 2018 et également lors des regroupements passés, essayer de les éviter et nous pensons que nous pouvons aller.